Salut à tous, je m'appelle Dimitri, j'ai 21 ans, je suis originaire de Bordeaux. Alors, je tiens à préciser tout d'abord que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo et que je fais ce genre de choses. Donc, j'ai pris des notes sur mon PC. Donc, si je le regarde assez souvent, c'est tout à fait normal. Je vais être sûr de pas me perdre. Donc, ce qui m'a amené à faire ce genre de vidéo, donc, c'est-à-dire plus orienté vers des podcasts, c'est d'abord ma passion pour le développement personnel et tout ce qui l'englobe. Surtout l'envie de partager et d'approfondir certains sujets avec vous. Je tiens à préciser que comment dire, mes avis et comment je vais m'exprimer, ça va relever que de ma propre expérience, que ce soit dans le sport, militaire ou même vie personnelle. Bien sûr, j'attendrai vos retours et vos avis qui seront sûrement différents du mien ou pas du tout, hein. Et justement, c'est ça qui est super intéressant et qui va me permettre de mieux approfondir et même apprendre, parce que on est là pour échanger. Donc aujourd'hui, le sujet il est porté sur le mensonge. Donc on va parler du mensonge. Donc là, je vais faire la partie un peu chiante, c'est-à-dire on va définir un peu le mensonge. Donc, qu'est-ce que c'est le mensonge ? Le mensonge, c'est un acte faux, c'est une dissimulation de la vérité. Cela peut impliquer de dire quelque chose qui n'est pas vrai, de cacher ou déformer intentionnellement la vérité. Alors, les mensonges, ils peuvent être utilisés pour diverses raisons, comme pour se protéger ou protéger quelqu'un. Donc là, ce serait plus à des fins positives, mais aussi à des fins plus perverses, c'est-à-dire négatives. Ce serait pour obtenir un avantage ou même éviter des conséquences négatives, ou simplement ne pas de reconnaître qu'on a tort et avoir recours à un mensonge. Le mensonge, ça peut prendre de nombreuses formes différentes. Ça peut aller d'une simple exagération à être complice d'un meurtre et enfin cacher et couvrir son pote, enfin voilà. Et bien sûr, ça aura pas du tout les mêmes répercussions. Donc forcément, si on exagère sur, je sais pas, un mec qui soulève 150 kilos au bench et qui en fait il soulève 130, alors on va dire ouais, ok, mec est mytho, mais on s'en fout en fait. Alors que si un mec il est complice du meurtre de son pote et qu'il le cache, bah on va l'aborder différemment. Déjà il y aura des répercussions judiciaires, sociales. Et autour aussi de son entourage, donc que ce soit familial ou amical. Excusez-moi si vous entendez du bruit, hein, c'est mes voisins. Alors attendez, je reprends mes notes et voir où j'en étais. Après, il est aussi important de noter du coup que le mensonge, comme je disais, peut avoir des conséquences négatives. Donc pas que autour, mais aussi pour nous. Pour la personne à qui on ment, ça peut compromettre la confiance et l'intégrité dans les relations personnelles, professionnelles. En plus de ça, mentir peut entraîner, on peut se sentir coupable en fait de mentir et ressentir un fort sentiment de honte. Ainsi, il peut aussi avoir des conséquences juridiques et, comme je disais, sociales négatives dans certains cas. Bien sûr, ce seraient des cas extrêmement graves ou, enfin, ça vraiment tout dépend en fait du mensonge et de la gravité de ce mensonge. On peut retrouver le mensonge dans plusieurs circonstances, comme la vie professionnelle, personnelle, les médias et les réseaux sociaux, ainsi que les publicités. Médias, réseaux sociaux, publicités, enfin pour moi je regroupe ça, pour moi ça va ensemble, hein, bien sûr. Après bien sûr le mensonge, suivant le mensonge, on va aborder le mensonge de façon différente et le ressenti sera différent. On aura plus de facilité à ce qu'on nous mente à la télé plutôt que si c'était notre meilleure amie, notre copine ou copain. Ou même notre famille. Forcément, si ton mec ou ta meuf te mange un morceau de chocolat, tu vas pas l'aborder de la même manière que, je sais pas, si ton meilleur ami il couche avec ta meuf ou ton mec. En fait, il faut savoir aborder un mensonge en fonction de sa gravité aussi, parce que forcément, tu vas pas péter un plomb si
ta copine ou ton copain mange ton morceau de chocolat, tu vois. Alors que forcément, si ton meilleur ami couche avec ta meuf, je pense que tu vas pas réagir de la même façon. Après, toutes les personnes réagissent de façon différente. Donc là, je me suis un peu égaré sur comment j'avais programmé la façon de podcast, on va dire. Maintenant, on va voir comment détecter un menteur. Je dis bien détecter un menteur, c'est vraiment entre guillemets parce que souvent, quand quelqu'un ment, on le sent direct. Il y a pas vraiment on fait pas vraiment attention à sa gestuelle, à son regard, à sa façon de s'exprimer. En fait, ça se sent. C'est quelque chose d'abord qu'on sent quand le mec, on va sentir que le mec exagère. En fait, c'est plus dans le ressenti. Forcément. Donc, je pense que tout le monde sait quand quelqu'un ment, soit il aura tendance à parler plus fort ou plus vite, ou même complètement l'inverse, se faire carrément petit. Il y aura beaucoup de gestuels, il va bouger ses bras, un peu se faire ressortir en fait du lot. Bien sûr, quand je dis menteur, faut bien souligner qu'on est un peu tous menteurs à notre échelle. Hein. Il n'y a pas on n'est pas tous blancs. En fait, il y a toujours une petite partie de noir en nous. Donc, quand on va parler, on aura peut-être des fois tous un peu tendance à soit exagérer la chose. Hein. Donc, bien sûr, on exagère, mais pas forcément en mode, comme je l'ai dit tout à l'heure, mentir sur son bench ou un truc comme ça. Après, il y a aussi quelques petits exemples. Donc, un menteur va cligner des yeux plus vite. Voilà, c'est après les restes, je l'ai déjà abordé. Donc après, c'est pas vraiment des choses auxquelles on fait vraiment attention. Donc ensuite, on va voir les conséquences d'un mensonge. Donc les conséquences d'un mensonge. Donc faut souvent penser que quand on ment, il y a des conséquences. Donc forcément, il y aura des conséquences pour nous et pour la personne. Ou les personnes, parce qu'en fait, ça peut être un mensonge. On peut être dans un groupe et raconter devant tout le monde un mytho. Et bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, là où je me suis un peu égaré, on va aborder un mensonge différemment que suivant la gravité en fait. Donc comme j'ai dit, si ta copine te bouffe ton morceau de chocolat, tu vas pas devenir hystérique, alors que forcément c'est ton meilleur pote ou ta meilleure amie couche avec ton mec ou ta meuf, soit tu vas péter un plomb, soit tu vas te barrer, ou même tu vas même chercher à comprendre pourquoi en fait ça s'est passé. Excusez-moi, je fais des micro-pauses parce que j'essaye d'un peu de me resituer dans mes notes. Ça sera plutôt une... Voilà. Donc ta façon d'aborder sera complètement différente. Surtout faut savoir qu'un mensonge de manière générale, ça apporte rien de bon. Hein. Même imagine. On va prendre un autre exemple. Imagine, tu veux pas aller au taf parce que voilà, je sais pas, t'as envie de sortir ou t'as envie de jouer à la play ou t'as envie d'aller à la salle. Tu vas rencontrer un mytho à ton patron. En fait, du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas pas aller, ok, ça va être cool en fait sur l'instant T. Sur l'instant T, tu vas dire, ok, c'est cool, je peux faire ce que je veux, j'ai pas besoin d'aller au taf et tout. Mais après, faut que tu te dises en fait, imagine, ok, ça saoule, tu vois, et tu te lèves, tu vas au taf, tu fais ta journée comme d'hab, si c'est là, t'attends 2 jours, t'es en week-end, et là, en fait, tu te dis, ok, je peux faire ce que je veux, et en plus, j'ai pas perdu de thunes. En fait, quand tu mens, en fait, faut penser à long terme. Faut se dire que, ok, tu mens, c'est bien sur l'instant T, mais faut penser aussi à long terme. Et en fait, ce que ça va t'apporter à long terme aussi, parce que un mensonge, ça peut jamais t'apporter rien de bon. Ça t'apportera quelque chose de bon, comme je viens de le dire, sur l'instant T, pas sur le long terme. Parce que, en fait, tu vas te comment dire? En fait, tu vas te conforter dans ton mensonge, en fait. Et en plus de ça, en fait, tu vas perdre la confiance, en fait, de ton patron, ce qui est pas ouf, peut-être de tes collègues, et ça va donner une mauvaise image, en fait,
comme je disais, sur le plan social, en fait, c'est ça t'apporter de la négativité. Parce que les gens vont se dire, oh, putain, le mec, c'est un flemmard, il en a rien à foutre il en a rien à foutre, en fait, il s'en fout de nous, faut vraiment penser un peu tout. Enfin, voilà, c'est vrai que, là, je pars super loin pour un petit mytho, mais c'est vrai que, suivant, ce que tu dis, faut vraiment penser à tout, en fait, c'est vraiment ça. Et donc, vaut mieux être honnête et que ça te soit bénéfique, plutôt que, en fait, être pas honnête, mentir, et en fait, que ça te soit bénéfique sur l'instant T, mais pas sur le reste, en fait. De toute façon, faut bien que tu saches un truc, mentir, ça te sera jamais bénéfique, en fait. Après, je dis pas, il y a des mecs qui vont mentir H24, ils sont complètement insensibles à ça, ils sont fous d'être honnêtes avec les autres, ou même envers eux-mêmes, hein. Il y a des mecs, en fait, le cerveau est, pour moi, le cerveau, je trouve ça super magique, mais c'est un truc de malade. En fait, à force de mentir, t'as des gens, ils mentent tellement, quand ils se croient dans leur mensonge. En fait, leur cerveau a tellement assimilé ça, que pour eux, le mensonge, c'est la vérité. C'est hyper complexe, mais c'est hyper vague de toute façon comme sujet, donc je vais pas trop m'égarer, mais voilà. Et donc justement, je voulais voilà, faire une petite aparté, parce que justement, c'est en écoutant les podcasts d'Elio, d'ailleurs j'espère que vous connaissez ce mec, parce que c'est vraiment un gars sûr, c'est celui qui m'a poussé un peu à me retrouver ici, hein, et à vous parler à travers une caméra, ce qui fait que je suis toujours pas à l'aise d'ailleurs. Mais bon, enfin, revenons dans mon été. En gros, quand tu mens, t'existes pas. T'existes pas dans ton mensonge. En fait, c'est juste un désir de ta personne qui est là, en fait. C'est un désir que t'aimerais être sur ce moment-là. Mais c'est pas ce que tu es... En fait, t'existes pas, en fait, quand tu mens. C'est-à-dire que, imagine, tu veux te faire un pote. Là, je sais pas, tu rencontres un mec, vous commencez à parler et tout. Et le gars, il te dit, ouais... Est-ce que tu mets ton lait avant le céréales, ou tu mets tes céréales avant le lait? Et tu vas te dire, ouais, putain, si je dis que tu mets mon lait avant les céréales, le gars, il va se dire, ouais, putain, le mec est chelou, si je veux pas être pote avec lui. Donc tu vas mentir, tu vas dire que tu mets tes céréales avant ton lait. Et là, le mec, je sais pas, dans 4 mois, il vient chez toi, ou il dort chez toi et tout. Et là, il voit que tu mets le lait avant les céréales. Il va se dire, putain, le mec, il m'a menti et tout, en fait, je peux pas lui faire confiance. C'est-à-dire que, en gros, votre climat de confiance, il va se dégrader, parce que le mec va dire, ouais, putain, il m'a menti sur ça, il pourrait mentir sur ça. En fait, faut penser à tout ça, mais en fait, faut penser à long terme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et, en fait, malheureusement, quand t'es pas honnête, en fait, c'est pas toi, en fait. Tu crées une relation avec quelqu'un, et en fait, cette personne, elle crée une relation avec toi, mais en fait, c'est pas toi, en fait, c'est juste un désir de ta personne, être comme ça à ce moment-là. Donc, ok, c'est pas facile, mais vaut mieux être honnête à ce moment-là. Et ok, peut-être prendre le risque que le mec soit pas pote avec toi. Et peut-être, je sais pas, dans 3-4 mois, voire 6 mois, tu vas rencontrer un mec, vous aurez peut-être la même discussion, exactement la même, vous allez parler. Et en fait, tu vas voir que tu vas être honnête avec lui. Et en fait, c'est un match direct où, en fait, vous allez être potes, quoi. Ça va pas poser de problème que tu mettes ton lait avant tes céréales, quoi que ce soit. En fait, le mec, il va carrément s'en foutre. Non, en fait, faut se dire que, en fait, tu vas en tirer une bonne leçon de ça, et qu'en fait, ça va te faire une expérience. Après, il faut savoir que même si t'as menti, c'est pas trop tard, et les gens préfèrent que tu leur dises la vérité plutôt que, en fait, tu te confortes dans ton mensonge, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, de toute façon, il faut savoir qu'un mensonge, ça, il sera toujours, en fait, une citation qui dit que le lièvre livre le mensonge et la tortue livre la vérité. En gros, dire que dans l'instant T, tu vas dire un mensonge, mais la vérité, elle éclatera un jour, tout se sait, en fait. Et en plus, en étant honnête avec les autres,
t'en ressortiras que meilleur. T'auras été honnête envers les autres, envers toi-même. De plus de ça, t'auras pas ce sentiment de culpabilité ou de honte. Et tu vas te sentir meilleur, tu vas te dire ouais putain, je suis un mec bien, je suis quelqu'un d'honnête, on peut me faire confiance. Et en fait c'est ça le plus important, c'est se sentir meilleur chaque jour. J'espère que ce premier podcast t'aura plu. Alors n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. J'espère qu'il aura pas été trop court et que je me serai pas trop écarté du sujet. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, j'ai essayé de me donner à fond dans ce premier podcast. J'espère que t'auras kiffé et ou que vous aurez kiffé. Je sais pas si tu l'écoutes ou tu l'écoutes à plusieurs. Alors et s'il y a des sujets que t'aimerais qu'on aborde, n'hésite pas à me donner ton avis dans les coms ou tu me dis sur les autres plateformes. Ça aurait été un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous, en espérant, comme je l'ai dit, ne pas trop m'être écarté du sujet. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend à l'heure que tu m'écoutes ou que tu regardes la vidéo. N'hésite pas à me suivre sur TikTok et YouTube. Je te dis à plus, développe-toi bien, toi seul est responsable de ce que tu deviens. Ciao.